Salut les gens, c'est Ricardo aujourd'hui sur Top 9 d'eau et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du FC Porto de la Coupe du Portugal. Donc victoire de Porto 2 buts à 1 face à Tondela. Donc on se qualifie pour le tour suivant de la Coupe du Portugal. Ça fait plaisir quand même un match de se qualifier au tour suivant de la Coupe du Portugal. C'est une compétition qui est importante quand même à souligner. Donc, bon, actuellement, alors le débrief, le match il est fini depuis à peu près 1h30 maintenant. Le match de Porto, mais là je regarde PSG Lyon et Lyon gagne 1-0 face à Paris au Parc des Princes. Voilà, un peu comme Marseille il y a 3 mois, hein, comme par hasard, c'était le 13 septembre, 13 septembre, 13 décembre. Oula, attention, attention! Oula, il y avait une occasion pour Lyon. Oula là, ils auraient pu mettre le 2-0. Ils auraient pu mettre le 2-0. Donc voilà. Comment te dire que... on va pas parler de Paris tout de suite. On parlera de Paris si vous voulez après. S'ils auraient gagné, j'aurais rien dit. Mais là, vu qu'ils sont en train de perdre, du coup, c'est autre chose. Oula, attention, Kylian Mbappé! La frappe à côté. Alors, j'en étais où? Voilà, on va faire le débrief du FC Porto. Victoire 2-1 face à Tondela avec des buts de Mehdi Taremi directement au début du match, quatrième minute, en direct dans le bas. Ensuite, l'égalisation de... Je sais plus précisément. Alors, on va aller voir. On va pas aller voir. Je m'en fous, on va pas aller voir. Donc, égalisation à la 20e minute de Tondela et 24e minute. Putain, merde, je bégaye. 4 minutes après le but, l'égalisation de Tondela, but de Moussa Marega, 2 buts à 1, et il n'y a plus de but depuis après. Voilà, il n'y a plus de but après. Par contre, Paris est en train de lancer toute son arme offensive à l'avant. Voilà, ils ne veulent pas lâcher. Depuis au moins 10 minutes, c'est comme ça. Paris ne veut pas lâcher l'affaire. Mais bon, Lyon est très solide défensivement. Ça ressemble un peu comme contre Marseille. Quand, en plus, tu sais, ils ont marqué au même moment. Ils ont marqué à la 30e minute. Voilà. Donc ça fait quand même un bout de temps qu'ils ont marqué. Ça fait un bout de temps que Paris aurait pu égaliser. Et ils n'y arrivent pas parce que la défense est solide. C'est la même chose. Bon, sauf que Lyon a plus proposé que Marseille en septembre. Voilà. Nuance, Lyon a plus proposé. Mais bon, on va pas parler de PSG Lyon tout de suite. On va parler de Porto. On va faire la composition d'équipe. Alors, il me semble qu'il y avait Diogo Costa au cage. En défense centrale, il y avait Diogo Leite, Mbembe. À droite, il y avait Manafa. À gauche, il y avait Zaidou. Au milieu de terrain, il y avait Otavio, Sergio Oliveira et Grujic. Et en attaque, alors c'était un 4-4. Non, c'était un 4-4-2, ouais, effectivement. On avait Jesus, Corona. À gauche, on avait. Alors, je sais plus qui c'est. Bah oui, voilà, hein, c'était les trois milieux et plus Ressus Corona. Et on avait Méditerranée à gauche et Moussa Mariga à droite. Donc voilà, pour l'attaque. Donc pour les deux de devant. Donc voilà, les tops. Alors j'ai bien aimé Marega. J'ai bien aimé Marega. Parce que je trouve que il a été bon, tout simplement. Il a marqué un but. Et en plus, il nous a bien. Voilà, il a bien joué aujourd'hui. Je trouve il s'est plus rendu disponible. Ensuite, Diogo Costa, le gardien, parce que il nous a quand même pas mal sauvé sur quelques occasions de Tondela quand même. On aurait pu ne pas gagner ce match. Enfin, ne pas gagner. On aurait pu ne pas le gagner directement dans le temps réglementaire. Ils auraient pu égaliser et puis ils n'ont pas égalisé finalement. Tu vois ce que je dis. Ah, carton jaune pour Kipembe. Il manque 1 minute 30. Lyon gagne toujours 1-0. Voilà. Alors, les tops, j'ai un troisième top, c'est Zaidou parce qu'il a vraiment apporté dans le côté gauche. Il a fait de plutôt bons centres et ça, c'est à le souligner. Et il a fait de très très bonnes courses. Il est très rapide, Zaidou, hein. Je l'ai remarqué depuis plusieurs matchs. Il est très rapide. Et en flop, clairement, Ressus Corona, je l'ai pas trop vu. Après, il y a qui? Moi, je trouve que, ouais, il n'y a pas trop de flops. Après, j'ai pas remarqué les flops directement. Voilà. Et ça va aller dans les camps de Keylor Navas. Donc,
Comment vous dire que ça c'est tout, le débrief en fait, c'est tout. J'avais que ça à vous dire, je me suis un peu fait chier dans le match. Donc clairement, on va se passer de commentaires. Je me suis fait un peu chier dans le match. Surtout après les buts. Voilà, au début j'étais chaud. Mais après les buts, non. Non, c'est fini. C'est terminé. Ah, il y a faute. Il y a faute sur Neymar. Wow, Neymar, frère, il souffre. Ah, carton jaune pour Thiago Mendes. Et il y a 8 secondes encore. Donc autant te dire que, il y a beaucoup de chances que Lyon gagne. Hein. Là, alors, tu vas pas commencer à planter. Voilà, merci. Donc, on va passer à PSG Lyon. Voilà, je vais vous parler juste de PSG Lyon comme ça, de ce que j'en ai pensé un petit peu. De base, ça devait être que un débrief de Porto. Bah, c'est pas vraiment un débrief pour Paris, c'est juste ce que je constate. Et comme par hasard, ça bug à la fin du match. Alors qu'il y aura une possibilité de dernière occasion pour Paris. Ah non, oula! Ah ouais, effectivement. Attends, attends. Ah! Neymar est par terre, les gars. Neymar est peut-être blessé. Il est en train de souffrir sa mère. Ah, donc ça va être un peu, ça va se prolonger un petit peu. Mais Neymar est en train de souffrir, mon pote. Ah, c'est pas le temps hein, pour Paris, parce que Paris, bon, ils ont Lorient, je crois, cette semaine, en mercredi, il me semble. Et bon, Lorient, autant te dire que Paris va gagner 5-0. En plus, je crois que c'est au Parc des Princes, donc en plus, ça va faciliter. Et Neymar va sortir sur civière. Neymar est blessé. Neymar est blessé. Il va sortir sur civière. Alors là, c'est une blessure. Hein. Ah là, c'est une grosse blessure là. Ah là là, c'est une très grosse blessure. En plus, je crois que c'est son compatriote qui l'a blessé. Hein, parce que Thiago Mendes, il est brésilien, je crois. Oui. Il est brésilien, donc. Ouais, il a blessé Neymar. Oh là 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 là. Neymar, il va sortir sur civière. Les gars, c'est mort pour Paris. Ça a l'air d'être très 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 grave. Ah, attention! Attention! Oula, ouais, peut-être carte rouge hein, pour Thiago Mendes. Hein. Peut-être que Lyon va finir ce match. Bon, ils vont finir, c'est pas très grave parce que le temps additionnel a largement été dépassé. Hein. Donc je pense que si Paris loupe cette occasion, ça va siffler. Alors, est-ce qu'il y a carte rouge? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, carte rouge. Carte rouge pour Thiago Mendes. Carte rouge pour Thiago Mendes, c'est plutôt logique. Il a niqué Neymar. Voilà, vraiment, Neymar, ouais, Neymar, voilà, il sort sur civière. Voilà, je ne vais pas vous montrer les images, mais il sort sur les civières, sur civière. Et carte rouge pour Thiago Mendes. En tout cas, bah, Paris a mal joué. À part où ils ont essayé de pousser dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes. Mais ils auraient dû réagir plus tôt, je pense, clairement. Mais aussi, Lyon a été très solide défensivement et a été très solide tout court et a été très bon. Alors, c'est pas fini. Florenzi va tirer le coup franc. Encore. Le temps additionnel a été dépassé de 3 minutes. Florenzi va le tirer. Il y a Keylor Navas qui est venu. Et l'arrêt de Anthony Lopez. Et c'est terminé. C'est terminé. Voilà, le PSG qui perd ce match 1-0 face à, j'allais dire Lille, Lyon. Voilà, comme Marseille, voilà, défaite 1-0. Le même jour, enfin pas le même jour, même jour. Bah oui, parce que c'était contre Marseille le dimanche 13 septembre. Et là, c'est le dimanche 13 décembre. Donc c'est le même jour de la semaine et le même nombre. Comme, quelle coïncidence, les gars. Alors, il y a un truc que je suis allé voir pendant le match. C'est que Paris n'a plus perdu au Parc des Princes contre Lyon, toutes compétitions confondues, depuis le 21 mars 2012. Et en plus, c'était en Coupe de France. Hein. Donc, en Ligue 1, ils n'ont plus perdu contre Lyon depuis 2007. Octobre 2007. La saison où Paris a failli descendre en Ligue 2. La saison où Paris le Paris a fini 16e de Ligue 1. Oui, à l'époque, Paris était pas comme aujourd'hui. Paris était. C'était un autre niveau, Paris. C'était des.
Alors, à cette époque-là, il me semble que c'était des Paoletta, des Roten, des Zuma Nakamura, il y avait qui au cage? Ah, la blague, je me rappelle plus. Au cage. Landreau, voilà, Landreau, il y avait des Yepes et tout. Des Sylvain Armand. Donc, Paris, c'était pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas la même chose. Il y avait qui en attaque aussi? Il y avait, bah oui, il y avait Amara Diané, celui qui a mis un doublé contre Sochaux le dernier match où Paris s'est maintenu. Voilà. Alors, Lyon gagne 1-0, donc ça est depuis octobre 2007, donc c'est l'année où Lyon est champion pour la dernière fois de son histoire en Ligue 1, parce que depuis la saison 2007-2008, Lyon n'a plus jamais été champion de France. Voilà. Alors, Paris perd ce match. Donc Paris est troisième de Ligue 1. Voilà, Paris n'est plus leader de Ligue 1. Lyon et Lille sont passés devant. Donc c'est Lille qui est provisoirement, enfin pas provisoirement, Lille est leader de Ligue 1. Donc voilà, Lille reprend le fauteuil de leader. En plus, t'as Marseille qui a 2 matchs de retard. Donc si Marseille gagne ces 2 matchs de retard, surtout que Marseille est chaud en ce moment, Paris est en Europa League. Voilà. Donc, bah, n'est pas en Europa, est en Europa League dans le classement pour l'instant. Si Paris finit quatrième, Paris est en Europa League, mais Paris ne va pas finir quatrième. Pour moi, je vous le dis clairement, Paris va quand même être champion, je pense. Mais ouais, Paris joue mal, quoi. Et surtout que Neymar s'est blessé, et j'ai l'impression que c'est une blessure plutôt grave, vu qu'il est sorti sur civière. Attention, surtout que en ce moment, enfin surtout que avec Tourelle, le PSG dépend de Mbappé et Neymar, et surtout de Neymar. Bah, je pense que Paris est dans de sales drames, notamment qu'ils affrontent Lille à Pierre-Mauroy, au stade de Lille. Donc ça veut dire que bah, ils peuvent encore plus se faire ken. Bon, Lorient, je pense qu'ils vont les battre assez facilement. Mais Lille, attention, ils vont perdre contre s'ils perdent contre Lyon, mais Lille, je vois pas ce qu'ils vont faire. Hein. Là, je vois pas ce qu'ils vont faire contre Lille, hein, clairement. Non, clairement, là, je vois pas. Je vois pas, clairement, je ne vois pas. Voilà, surtout qu'ils affrontent Marseille au Trophée des Champions au mois de janvier. Et ensuite, au mois de février, ils raffrontent Marseille au Vélodrome. Donc, bah, Paris est là, clairement. Marseille, comment ils sont en ce moment, je pense que Marseille peut rebattre Paris, largement. Je pense que Marseille peut rebattre Paris. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'ils ont battu Paris dans le dernier match. C'est que déjà, niveau état de Paris et Marseille, Marseille qui fait une de ses meilleures saisons en Ligue 1, meilleure que la saison dernière quand même, il faut pas abuser, meilleure que la saison dernière, je pense quand même, parce que Marseille prend plus de points que la saison dernière et perd moins que la saison dernière quand même, parce qu'en début de saison ils avaient perdu quelques matchs. Là ils ont perdu qu'un match cette saison en Ligue 1, hein, parce qu'en Ligue des Champions bien évidemment ils ont tout perdu pratiquement, donc voilà. Mais en Ligue 1, ils ont perdu un match et Marseille est très chaud, donc ils peuvent largement gagner Paris, surtout l'état de Paris en ce moment. Donc, voilà, je pense que je vais vous laisser. Moi, je pense que je vais vous laisser, clairement. C'était pas prévu que je parle de Paris. Clairement pas. De base, c'était prévu que je fasse que pour Porto. Bah, c'était un débrief c'est un débrief de Porto de base, donc voilà. En tout cas, bon, j'ai pu profiter de parler de Paris car je me suis fait chier du match de Porto, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Les gars, je vais vous laisser. Salut.